Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Journal du Net. Chaque mois, on vous présente les actus jeux vidéo, internet et pop culture que vous ne verrez pas dans les médias. Au programme, on a une nouvelle fonctionnalité sur Twitch, une analyse du succès d'Among Us et bien sûr un focus sur l'événement majeur du mois, le Z-Event. La plateforme de streaming en live Twitch lance Soundtrack, un outil qui permet aux streamers de mettre de la musique libre de droit pendant leur live. L'outil se présente comme un catalogue de musiques, qui sont donc pas protégées par des droits d'auteur, à disposition des streamers sur leur logiciel de stream, par exemple Streamlabs OBS qui est le plus connu. Pour remettre les choses dans leur contexte, les créateurs de contenu sur Twitch comme sur YouTube n'ont pas le droit d'utiliser de la musique protégée par des droits d'auteur. Le bot de reconnaissance audio signale chaque musique non libre de droit à la plateforme. Twitch coupe cette musique interdite sur les vidéos identifiées par le bot. Et parfois, le streamer reçoit un avertissement écrit. Il a jusqu'à 3 avertissements avant de se faire purement et simplement ban de la plateforme. Je dis jusqu'à 3 parce que les règles sont quand même assez floues, y compris pour le streamer lui-même. Cette règle est donc toujours en vigueur, et pour la contourner, il faut utiliser des musiques libres de droit, encore une fois comme sur YouTube. Certains streamers ont créé des playlists libres de droit pour pouvoir continuer à avoir un fond sonore sur leur live. Parce qu'il faut pas oublier que la musique est un élément extrêmement important de la création de contenu. Elle pose un rythme, elle dynamise, elle peut être utilisée comme un ressort comique, pour appuyer une blague ou pour en être une à part entière. Elle peut aussi faire partie de la création d'un contenu original, comme Ponce et sa Ponce Radio tous les matins. Ce blocus sur la musique est donc très dérangeant pour des créateurs de contenu. L'outil développé par Twitch, Soundtrack, n'est donc au final qu'un feature pour sauver plus ou moins les meubles et consoler les streamers. En revanche, ce qui est bien plus intéressant, c'est l'accord que Twitch a signé avec la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Cette société privée, à but non lucratif, gérée par une émanation de la Cour des comptes, s'occupe des droits d'auteur des créateurs de musique. Le 15 septembre, Twitch annonce donc un accord avec la SACEM, un accord qui assure une rémunération aux artistes s'ils se produisent en direct sur la plateforme, ou si leur musique est utilisée par un autre streamer pendant son live. L'accord n'a pas été encore concrètement mis en place, mais le fait qu'il existe montre une bonne philosophie chez Twitch. En assurant elle-même les coûts de droits d'auteur, la plateforme fait d'une pierre deux coups. Elle permet aux artistes d'être rémunérés pour leur travail en incitant les streamers à écouter leur musique, mais elle incite aussi les artistes à se produire eux-mêmes en direct. Les streamers de leur côté vont donc jouir de ce droit à la musique et ne plus être inquiétés dans leur processus créatif. Ils peuvent utiliser la musique comme bon leur semble et mettre en avant des artistes. Twitch y gagne à long terme, non seulement parce que son image est améliorée, mais aussi parce qu'à terme, plus de gens viendront streamer et créer du contenu grâce à cette liberté de création. Où que vous alliez sur Twitch, vous verrez toujours ce nom-là quelque part, Among Us. Tout le monde l'a vu passer, que ce soit en best-of sur YouTube ou pendant un live sanglant entre vos streamers préférés. Vous avez sûrement joué au jeu vous-même. En même temps, vu la hype autour du jeu, c'est compliqué de pas avoir envie d'essayer. La hype Among Us a commencé cet été. Si l'on regarde ce graphique du nombre de viewers par catégorie sur Twitch, c'est à partir de la semaine du 29 juin que le nombre de viewers est passé de 126 dans le monde à 1019, puis 5700, pour continuer à augmenter. Le nombre de viewers a réellement explosé en août, avec rapidement plusieurs milliers de viewers en plus en l'espace d'une semaine, puis plusieurs dizaines de milliers pour atteindre un pic à 242 683 viewers la semaine du 14 septembre. Cette semaine-là, le petit jeu en 2D est plus vu que Just Chatting et League of Legends, rien que ça. Là maintenant, cette semaine du 2 novembre, Among Us est toujours la 3e catégorie la plus regardée sur Twitch avec plus de 153 000 viewers. En septembre, on atteint un pic de 438 000 joueurs. En comparaison, CSGO rassemble 800 000 joueurs actifs par jour environ. En octobre, on est toujours à 300 000 joueurs actifs sur Steam par jour. Pourquoi donc ce petit jeu qui est presque en 2D, sans gameplay révolutionnaire, parce que je vous rappelle quand même que c'est plus ou moins le concept de loup-garou, pourquoi il plaît autant? Et surtout, pourquoi seulement maintenant? Un élément de réponse se situe dans notre contexte actuel. Nous sommes en 2020, l'année maudite par tous les dieux, et les confinements partout sur la planète ont fait exploser le succès de Twitch et de Discord. Ils ont aussi permis à de nombreuses personnes de renouer avec les jeux vidéo, un passe-temps qui était un peu relégué à l'enfance pour beaucoup de jeunes adultes.
Donc on a plus de joueurs et plus de consommateurs de contenu en streaming. Among Us est aussi un jeu parfait pour Twitch, là où il permet à de nombreux poids lourds du stream de se réunir pour créer des moments uniques. Il révèle aussi les personnalités, en permettant aux viewers d'observer l'imposteur faire son plan diabolique et jouer les innocents quelques secondes plus tard. Je n'ai absolument rien vu. À un moment, j'ai vu 4 personnes agglutinées, mais il se passait rien de spécial. Eh oh, laissez-moi parler! En plus, le jeu est mignon, minimaliste, donc facile à appréhender, et cerise sur le gâteau, il ne coûte que 4€ sur Steam. Et une raison à ne pas négliger, nous sommes privés depuis mars des contacts sociaux auxquels nous étions habitués auparavant. Le jeu est simple, il repose sur de la complicité de groupe et sur l'humour et la personnalité des joueurs. Il n'a donc suffi que de quelques parties jouées par Sodapoppin, un célèbre streamer américain, pour que la contagion prenne et que les groupes de streamers sur le jeu fleurissent un peu partout. Que ce soit entre amis de longue date, ou au contraire entre des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, qui vont apprendre à se connaître et à rire ensemble. On ne s'ennuie pas sur Among Us. Et c'est peut-être ça, la recette du succès. Je suis actuellement avec les pires joueurs de Among Us que j'ai jamais rencontrés. Le focus de ce mois-ci, ce sera évidemment le Z-Event. Si vous avez passé le mois d'octobre dans une grotte en pré-confinement, voici un petit rappel de ce que c'est le Z-Event. C'est une réunion de nombreux streamers français à l'initiative du streamer Zerator et de son acolyte Dash. Cette réunion s'étale sur 3 jours, cette année, du 16 au 18 octobre. Les streamers sont tous réunis dans la même salle et font un genre de marathon de stream où ils diffusent le plus possible de contenu pendant ces 3 jours. Le but étant de récolter un maximum de dons pour une association caritative désignée, soit cette année Amnesty International. L'édition 2020 a battu tous les records en récoltant 5,7 millions d'euros au total. Le montant dépasse celui de l'édition 2019, soit 3,5 millions, qui avait déjà hissé le Z-Event au rang d'événement caritatif le plus lucratif jamais organisé sur Twitch. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Vous zappez entre les streamers selon le contenu qu'ils proposent, généralement du jeu vidéo, mais il y a aussi beaucoup de conneries. Mais quoi? Les streamers font aussi beaucoup de choses entre eux, ce qui donne lieu à des moments absolument mythiques. 4 à la suite. Et beaucoup de dons tout le temps. Gardien, portez 1€, merci Kill Travis, portez 10€, merci Anzechi, portez 5€, merci Nora, portez 10€. Y'a Fujini pour 20€ et Lala pour 4€. Bigoud qui claque ce 10 balles. Tu sais que c'est des déductibles des impôts. Merci beaucoup mon William pour les 50 balles. 50e balle, 50e Mido. Les 100 balles de soie patin. 420 balles, 500 balles, 700 balles, 1000 balles, 1000 balles, 1500 balles, 1500 balles, 5000 balles, 5000 euros, what the fuck, 5000 balles. C'était une édition spéciale en tout point. Par le contexte sanitaire, bien sûr, mais également par le nombre de streamers présents, ils étaient 54, et aussi par le record de viewers lié au succès récent de Twitch depuis le confinement de printemps. Mais c'était aussi une édition spéciale par rapport au montant. On l'a déjà dit, jamais un événement caritatif sur Twitch n'avait ramené autant d'argent. Et les dons ont commencé à exploser dès le début de l'événement, ce qui a pris de court de nombreux streamers par rapport à leur donation goal. Les donation goals, c'est quoi ? Ce sont des défis lancés par le streamer à lui-même, rattachés à un palier de dons. Par exemple, s'il passe 5000 €, il doit faire un karaoké au milieu de la salle. Ce sont des incitations aux dons, puisque les fans du streamer vont donner aussi pour voir se réaliser des gages qui mettront en scène leurs créateurs favoris. Tu es mon Sam, je suis ton Frodon. Du coup, cette année, les streamers ne s'attendaient pas à voir les dons monter si vite, et leurs donation goals ont été pour beaucoup rapidement atteints, à part ceux qui étaient bien sûr irréalisables. Grâce à ces donation goals, on a par exemple eu le mariage de Jill et de Magla en live, et les fanarts irrésistibles d'Antoine Daniel, Ponce et DFG qui doivent se faire tatouer, et MV qui sort un album avec entre autres Vald dessus, rien que ça. Enfin bref, que des merveilles à venir, à condition d'être un jour sorti du confinement. Inch'Allah. Le Z-Event 2020 aura quand même réussi à prouver pas mal de choses, à commencer par prouver que Twitch a une vraie place sur internet et dans la création de contenu. Lorsqu'ils le veulent, les streamers sont capables de réunir des centaines de milliers de personnes et de les divertir pendant 50 heures,
de déployer des trésors d'imagination pour rendre ce moment unique et au final récolter 5,7 millions d'euros pour une association qui défend la dignité humaine. L'afflux des médias vers l'événement a montré que le stream ne peut plus être considéré comme un truc de niche et de geek fainéant. Tout cela a prouvé qu'on pouvait, oui, travailler depuis chez soi en jouant aux jeux vidéo et avoir un réel impact sur le monde, être utile et aider des milliers de personnes, que ce soit au travers d'Amnesty ou simplement en étant là, tous les jours, pour divertir du quotidien, pour créer un univers où les gens se sentent bien. Trop hâte de vous retrouver, je suis trop fier de vous, je suis trop content. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode du Journal du Net, on espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la 2e édition.